Placez les deux pieds sous la barre d'haltère. La distance jusqu'au tibia ne doit être que de 4 à 6 cm selon la taille. Les pointes de pied sont légèrement tournées vers l'extérieur. Fléchir le haut du corps et attraper la barre avec les bras tendus. À partir de là, les épaules sont légèrement positionnées devant la barre d'haltère. La largeur de la prise correspond à la largeur des épaules plus une longueur de pouce. Prise par le haut, prise dorsale, pouce dessous. À choix, on peut également utiliser ce qu'on appelle la prise dorsale avec serrage du pouce. Important, l'haltère ne doit pas bouger ni rouler en avant. Le mouvement appelé chest-up veille à la tension préalable nécessaire dans le dos et est l'un des mouvements partiels les plus importants du soulevé de terre. Les genoux sont légèrement fléchis jusqu'à ce que les tibias soient en contact avec l'haltère. Sur le côté, les genoux touchent les avant-bras. Pendant le chest-up, il faut abaisser les hanches le moins possible. En même temps, on pousse la cage thoracique en avant. La tête soutient le mouvement en dirigeant le regard un peu plus vers l'avant. Au soulevé de terre, le poids doit être placé au milieu du pied. La respiration peut maintenant être retenue pour soutenir la tension de tout le corps. En enfonçant les talons dans le sol, les jambes sont tendues en même temps au niveau des genoux, des hanches et l'haltère est ainsi soulevée. L'angle du dos devrait être constant jusqu'à ce que la barre d'haltère se rapproche des genoux. C'est ce qu'on appelle le déplacement parallèle. La barre d'haltère est en permanence en contact avec la jambe. Les genoux sont toujours dirigés en direction des pieds et ne doivent en aucun cas s'affaisser vers l'intérieur. Après le passage des genoux, l'extension des jambes amène les hanches vers la barre d'haltère. Le rôle du dos, en revanche, est de maintenir le tronc rigide et les épaules en position. L'extension finale, appelée lockout, est atteinte quand les genoux et les hanches atteignent l'extension complète en même temps, la poitrine étant en haut et les épaules derrière. Il faut tenir cette position 1 seconde. L'abaissement de l'haltère, qu'on appelle la descente, doit absolument être introduit par un mouvement de hanche en arrière avec le dos. Les épaules restent tendues. C'est la seule manière pour que le mouvement vertical de la barre d'haltère vers le bas soit possible. Les genoux ne cèdent que très peu. Ce n'est qu'après le passage des genoux qu'ils sont nettement fléchis. L'haltère est ensuite descendue de manière contrôlée jusqu'à ce qu'il touche le sol. C'est aussi le moment d'expirer. En général, l'haltère peut et devrait être abaissé un peu plus vite qu'il n'est levé. La variante levée de terre avec prise mixte intervient lorsque la charge devient très lourde. Pour cela, la barre est saisie avec une main en prise dorsale et l'autre main en prise palmaire.